et de rendre à chacun ce qu'il a besoin, ce qui lui faut pour entreprendre les jours qui suivront. Puis, je te remercie pour ce que tu as fait dans la semaine dernière. Puis, en souhaitant que cette semaine que nous allons entreprendre ça va être encore des jours meilleurs. Puis, on a confiance en toi. Toute notre foi est dirigée vers toi. Fait que accompagne-nous, Seigneur Jésus. On a de la place pour toi à volonté. Fait que viens nous rejoindre dans notre cœur. Puis, bonne séance, bonne réunion de prière à tous. Merci. Soyons bénis. Amen. 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 Merci. Que Dieu soit loué. Faisons donc la lecture de notre texte principal. Le texte que nous étudions, en fait, le livre que nous étudions, c'est le livre d'Hébreux. Nous étudions le livre d'Hébreux. Je vais essayer d'expliquer au frère Danny comment nous procédons. Oui. Quand tu as une question, frère Danny, selon peu importe la question, mais surtout lorsqu'elle fait référence à ce que nous apprenons, alors tu lèves le doigt et on va te donner la parole pour soit intervenir, soit poser ta question, ce que tu veux. Donc, okay. Voilà, on n'est pas comme dans les églises où le pasteur se tient là avec son discours, il fait son discours et personne n'a de questions à lui poser. Tout le monde rentre chez lui quelquefois assoiffé parce qu'on veut poser des questions, on veut des réponses, mais on ne les reçoit pas. Nous, on laisse le temps à chacun d'intervenir à son niveau, soit de poser une question, soit d'ajouter une connaissance à ce que nous apprenons. OK, merci beaucoup. Voilà. Donc, on étudie dans le livre d'Hébreux. On est au chapitre 3 aujourd'hui, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et le thème que nous étudions est intitulé « Jésus-Christ est supérieur à Moïse ». Alors, qui va faire la lecture? Frère Christian, vous faites la lecture? Oui, alors, Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance de l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Donc, nous parlons donc de Jésus-Christ qui est supérieur à Moïse. Et même sur d'autres versions, vous allez trouver Jésus-Christ est supérieur à Moïse et à Josué. Quand on parle de Josué, c'est parce que Josué a remplacé Moïse après que Moïse ne soit plus descendu de la montagne où il était allé lorsque le Seigneur l'avait appelé. Nous savons que Moïse n'est pas entré à Canaan, mais il a conduit le peuple d'Israël jusqu'à un certain niveau à cause du péché dont Dieu leur avait accusé, j'aimerais dire, à cause du péché dont Dieu leur avait puni. Tous ceux qui avaient plus de 40 ans dans le désert n'avaient pas le droit d'entrer à Canaan. En fait, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui avaient plus de 40 ans, ils ne pouvaient pas entrer à Canaan parce que c'était la décision de Dieu à cause de c'était de la rébellion que le peuple d'Israël avait manifestée dans le désert. Donc, Moïse, quand il monte sur la montagne où Dieu l'avait appelé,
il n'est plus redescendu. Et pour votre information, c'est Dieu lui-même qui a envoyé son ange enterrer Moïse. Donc, personne ne connaît la tombe de Moïse. Moïse n'a pas reposé auprès de ses pères. Il a été enterré sur la montagne où il était allé à la rencontre de Dieu. Ici, notre contexte nous fait comprendre que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Et comment? Pourquoi? Tous, lorsque nous considérons Jésus en tant qu'une personne, un être humain portant la chair et le sang, nous voyons qu'il était un humain comme Moïse. Mais pourquoi la Bible nous dit que Jésus est supérieur à Moïse? En fait, il y a deux contextes qui font en sorte que Moïse soit inférieur à Jésus. Le premier contexte, c'est que Jésus vient du ciel. Il est issu du ciel, alors que Moïse est issu de la terre. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 31, que celui qui vient du ciel vient d'en haut. Et celui qui est de la terre est issu de la terre. Donc, Moïse, lui, cela voudrait dire que Moïse a été conçu par la conception d'une femme et d'un homme. Donc, il n'est pas comme Jésus. Alors que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Donc, il vient de Dieu, il vient d'en haut. C'est d'abord la première différence qui fait en sorte que Jésus soit supérieur à Moïse. Le deuxième contexte qui fait en sorte que Jésus soit supérieur à Moïse, c'est parce que Dieu a établi Jésus comme chef de l'Église, dont il est la tête du corps. Alors que dans leur service, Moïse, lui, Dieu l'a établi comme serviteur sur son peuple Israël. Donc, vous voyez un peu la différence. Jésus, donc la différence vient maintenant, la deuxième différence qui fait de Jésus un être supérieur à Moïse, parce que, premièrement, cela vient de leur conception, et deuxièmement, cela vient de leur fonction. Jésus est supérieur à Moïse dans la fonction. Pourquoi? Parce que Jésus est le chef de l'Église, l'Église universelle. Alors que Moïse n'était que le serviteur d'un seul peuple sur la terre, Israël. Mais Jésus, lui, il est le chef de tous les enfants de Dieu. Amen. Donc, il est plus grand que Moïse. Donc, je vais réitérer ce que je venais de dire. Deux raisons font en sorte que Jésus soit supérieur à Moïse. Je ne parle pas de Jésus en tant que Dieu. Je parle de Jésus en tant qu'humain. Nous avons appris cela. Parce que Jésus, il est considéré comme humain lorsqu'il est appelé fils de l'homme. Et il est considéré comme Dieu lorsqu'il est appelé la parole de Dieu. Amen. En ce qui concerne donc la supériorité de Jésus-Christ sur Moïse, on fait allusion à Jésus en tant qu'humain, pas en tant que Dieu. Parce qu'en tant que Dieu, on n'a même pas à le comparer avec Moïse. Lorsqu'on parle de Jésus en tant que Dieu, on ne peut pas le comparer avec un être humain. Parce que Dieu ne peut pas se comparer à un être humain, même à un être en esprit, parce que Dieu est supérieur de tous les êtres. Mais quand on compare ici, Jésus est supérieur à Moïse, on fait allusion à Jésus en tant que fils de l'homme. Donc, en tant qu'humain, Jésus est supérieur à Moïse sur deux raisons. La première raison, leur conception. Jésus est né
a été conçu du Saint-Esprit et d'une vierge. Moïse a été conçu d'un humain et de manière terrestre. Donc, à cela, Jésus est supérieur à Moïse. Deuxièmement, Jésus est supérieur à Moïse à travers les fonctions. Parce que Dieu a donné à Jésus la supériorité et l'autorité sur l'Église. L'Église qui englobe ici tous les croyants en Jésus-Christ dans le monde entier. Donc, on peut dire que Jésus est le chef de l'Église universelle. Et l'Église universelle est plus grande que le peuple d'Israël. Alors que Moïse, lui, il était serviteur d'un seul peuple, c'est le peuple d'Israël. Donc, il n'y a pas à les comparer. En tant qu'humain, Jésus est supérieur à Moïse. Donc, nous voyons donc que lorsque l'auteur du livre d'Hébreux donne ce texte aux lecteurs que nous sommes et aux croyants que nous sommes, en fait, il voulait amener ceux qui étaient les destinataires de ce livre à comprendre que toutefois que Moïse, que Jésus autant pour moi, est supérieur à Moïse, nous devons savoir que nous aussi, Jésus est supérieur à nous parce qu'il est la tête de l'Église dont nous sommes le corps. Amen. Puisque Jésus est le chef de l'Église, nous sommes le corps de l'Église. Et lui, il est la tête de l'Église. Et la tête dans un corps est considérée comme étant le membre le plus important. Dans le corps, on considère la tête comme étant le membre le plus important. Mais cela ne voudrait pas dire que la tête à elle seule peut faire partie de la vie du corps. Non. On a besoin de tous les membres pour faire partie d'un seul corps. C'est pourquoi, lorsque je reviens sur notre texte ici, la Bible nous dit quelque part que, en effet, au verset 3, en effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison est plus honoré que la maison elle-même. Et cela, qu'est-ce que cela veut dire? Cela revient à dire ce que je venais de dire ici. Jésus étant donc le chef de tous les croyants en Dieu, parce que quand on dit le chef de l'Église, on parle de tous les croyants qui croient en Dieu par Jésus-Christ. Moïse ne peut donc pas rivaliser Jésus, parce que Jésus est celui qui a composé l'Église. Mais Moïse n'est pas celui qui a composé le peuple d'Israël. Moïse a juste été recommandé comme serviteur de Dieu auprès du peuple d'Israël. Mais il n'a pas formé le peuple d'Israël. Ce n'est pas lui qui a conçu le peuple d'Israël. Alors que Jésus est celui qui a conçu l'Église. Amen. Parce que c'est à partir de Jésus que l'Église commence. C'est lui qui vient dans le monde et avant qu'il ne soit crucifié, il commence à établir l'Église en faisant quoi? En établissant d'abord les 12 apôtres. L'Église commence par là. L'établissement, l'institution des apôtres. Et il les enseigne la parole de Dieu. Suivi des apôtres, il compose tout un groupe qu'on appelle les disciples de Jésus. Parce qu'en totalité, si nous comptons bien, si je ne me trompe pas dans le livre des Actes, la Bible déclare que Jésus avait 120 disciples. Au départ, il avait plus de disciples. Parce que quand tu lis dans le livre de Jean chapitre 3, la Bible déclare que lorsque Jésus a commencé par prêcher la parole de la vérité et qui consistait et parlait de sa mission sur la terre, beaucoup n'ont pas supporté la vérité dont Jésus disait. Ils ont dit cette parole est dure, qui peut la supporter?
et ils ont renoncé à suivre Jésus. Donc, avant que le nombre ne soit déterminé, que Jésus avait 120 disciples, au début, il avait plus de disciples. Mais lorsqu'il a commencé par prêcher la vérité, comme nous les humains, on ne supporte pas la vérité, certains ont renoncé à marcher avec lui. Vous pouvez lire ça. Allons dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, je dirais, vous lirez. Lisez un peu à partir du verset 60, si je ne me trompe pas de verset. À partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? » Est-ce que je continue? Oui, continuez. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait que, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Mm-hmm. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. On peut s'arrêter là, au verset 68. Ouais. Donc, vous voyez, Jésus avait plus de disciples qui marchaient avec lui. Mais quand il a commencé par annoncer la vérité dont les gens n'avaient pas pour habitude d'entendre de la bouche des prédicateurs, alors ils ont pris peur parce que la parole de la vérité est toujours celle qui est difficile à accepter, à admettre, à concevoir et même à pratiquer. Alors, comme nous l'avons lu dans la lecture, les disciples disent, cette parole est dure, qui peut la supporter? Et à partir de ce moment, certains se retirèrent et ils ne marchaient plus avec Jésus. Et Jésus se tourna vers les 12 qu'il avait choisis. Il leur a dit, et vous aussi, ne voulez-vous pas partir? Et Pierre a pris la parole et il a dit, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? C'est toi le Christ, tu as la parole de la vie, nous ne pouvons aller nulle part qu'à toi. Amen. Donc, nous voyons donc ici que Jésus-Christ, dans sa fonction, il n'est à comparer avec aucun prophète, aucun apôtre, aucun souverain sacrificateur. Il n'est à comparer avec aucun parce qu'il est au-dessus de tous les souverains sacrificateurs, de tous les grands prêtres, de tous ceux qui ont servi Dieu. Il est supérieur à eux. Par exemple, lorsqu'on prend la fonction du souverain sacrificateur, les autres souverains sacrificateurs qui étaient établis autrefois, lorsqu'ils menaient leur fonction, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne se donnaient pas eux-mêmes en sacrifice pour le peuple. Ils prenaient un animal dont ils sacrifiaient, dont ils recevaient les sacrifices des animaux, des fidèles qui venaient donner leur sacrifice pour la rémission de leurs péchés, pour la rédemption de leurs péchés. Mais Jésus, il est sacrificateur pour l'éternité parce que lui, il a donné son propre corps sur la croix pour la rémission des péchés des hommes. Donc, vous voyez la différence? Il est supérieur à tous les souverains sacrificateurs. Il est souverain, il est plus grand que tous les grands prêtres. Il est supérieur à tous les prophètes parce que lui,
il a eu une fonction plus élevée que eux. Et en plus de cela, il est celui qui vient du ciel. Il n'est pas de la terre. Il est du ciel. Voici donc que nous devons donc, en tant que chrétiens, je reviens sur notre texte hébreu, en tant que chrétiens, nous devons donc considérer Jésus comme notre chef en dehors de ce qu'il est notre Dieu, mais nous devons le considérer comme notre chef parce que il est même le maître de la foi. Parce qu'en étant humain, la Bible déclare que Jésus n'a jamais péché. En tant qu'humain, il n'a jamais péché. Donc, il est plus grand que nous. C'est pourquoi on l'appelle, dans la foi, nous, on l'appelle notre grand frère. Dans la foi, nous appelons Jésus notre grand frère. Parce que c'est lui qui a cru en Dieu sans douter de lui en aucun moment. Est-ce que sa foi est comme la nôtre? Non. La foi de Jésus n'a jamais été ébranlée. Et pourtant, si on pouvait peser sur la balance la souffrance que nous vivons pour notre foi, Jésus a plus souffert que nous tous. Mais il est resté obéissant, malgré la souffrance qu'il a subie. Il est resté obéissant. Peut-on qualifier ou comparer la foi de Jésus à la nôtre? Pas du tout. Là aussi, il est supérieur. Moïse faillissait parce que c'était un être ordinaire, alors que Jésus, malgré la souffrance, n'a jamais failli. Mais Moïse faillissait lorsque il était confronté à la souffrance. Je prends un exemple. J'ai parlé tout à l'heure, lorsque je faisais l'introduction, que Moïse n'est pas entré à Canaan à cause du péché. Quel a été le péché de Moïse? Il fut un moment, Moïse était rempli de colère par rapport à la rébellion, à cause de la rébellion des enfants d'Israël. Ils l'ont poussé à la colère. C'était un peuple vraiment insatiable. Tout ce que Dieu faisait pour eux, le peuple d'Israël, demandait toujours plus. Et comme c'est Moïse qui était présentement devant eux, alors c'est lui qui recevait tous les murmures, la rébellion du peuple d'Israël. Donc cela a poussé Moïse à faillir. Une fois, Moïse a parlé avec colère et orgueil. Cette histoire, c'était parce que le peuple d'Israël avait besoin d'eau, ils avaient soif. Alors, il demandait à Moïse de leur donner de l'eau à boire. Et avec cette pression, Moïse a frappé le rocher dont Dieu l'avait indiqué d'aller frapper. Moïse a frappé le rocher 3 fois avec colère. Il a frappé la première fois, l'eau n'est pas sortie. Pourquoi? Parce qu'il était hors de lui. C'est pour cela que, bien aimé, la colère n'est pas un bon compagnon dans notre vie, parce qu'elle induit toujours à l'exagération et au péché. Donc, Moïse était en colère, alors que souvent, lorsque Dieu disait à Moïse, va et fais telle chose, lorsque Moïse le faisait calmement, sans colère, au premier essai, il réussissait à faire ce que Dieu lui disait. Mais cette fois-ci, Moïse a fait l'essai 3 fois avant d'avoir de l'eau pour le peuple. Il a frappé le rocher 1 fois, l'eau n'a pas coulé. Il a frappé fort 2 fois, le rocher n'a pas coulé. Et il a frappé la 3e fois fort. Et lorsque l'eau a coulé, par colère et par orgueil, il a dit, c'est moi qui vous ai donné l'eau.
Et pourtant, ce n'était pas lui qui a donné l'eau au peuple, c'était Dieu. Il était en colère. Et à cause de ça, et à cause du peuple, même de l'idolâtrie du peuple, Moïse n'a pas vu, Moïse n'est pas entré à Canaan, mais il a vu Canaan de loin. Donc, regardez dans la fonction de Moïse, Moïse a failli parce qu'il était un être humain ordinaire, donc il a succombé quelquefois au péché, alors que Jésus, n'étant pas un être ordinaire, malgré la souffrance, n'a jamais succombé au péché. Amen. Là aussi, il est plus grand que tous les serviteurs de Dieu. Il est plus grand que tous. Et en plus de cela, Jésus est plus grand que d'autres serviteurs qu'on appelle les anges. Parce que lui, il est venu sauver les hommes. Alors qu'aucun ange n'était capable de sauver les hommes. Aucun ange n'était capable de sauver les hommes. Aucun. Parce que lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 5, la Bible déclare que Dieu a posé la question aux anges, qui ira sauver les humains? Et la Bible déclare qu'aucun n'en était digne, ni au ciel, ni sur la terre, ni plus bas que la terre, aucun n'en était digne. Le seul qui était digne, c'est lui-même Dieu, Jésus. Donc, nous voyons donc la grandeur de Jésus ici. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons considérer Jésus comme notre chef. Jésus, en tant qu'homme, nous le considérons comme le chef de l'Église. Jésus, en tant que la parole de Dieu, nous le considérons comme notre Dieu. Je veux que vous reteniez cette nuance. Jésus, en tant qu'homme, nous le considérons comme notre chef, le chef de l'Église. Et Jésus, en tant que parole de Dieu, nous le considérons comme notre Dieu, parce qu'il est Dieu. Amen. Lisons une autre référence, Éphésiens chapitre 1, verset 22 à 23. Éphésiens 1, 22, 23. Oui, c'est cela. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, Dieu a donc donné à Jésus tout pouvoir. Et c'est pourquoi je parlais ici, je reviens toujours pour que vous compreniez la nuance. Quand on dit Dieu a donné à Jésus tout pouvoir, donc quelqu'un me dira, mais tu dis que Jésus est Dieu. Comment Dieu va encore lui donner le pouvoir? Je parle très bien pour que vous compreniez. Quand on dit Dieu a donné à Jésus le pouvoir sur l'Église, on parle de Jésus en tant que fils de l'homme, enfin en tant qu'humain. En tant qu'humain, Dieu lui a donné l'autorité et il l'a établie sur l'Église. Mais en tant que parole de Dieu, Jésus n'est plus humain, il est Dieu. Voici donc pourquoi, lorsqu'on parle de l'Église, on regarde à notre Maître Jésus, en tant que Fils de l'homme, qui a sauvé l'humanité du péché. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on considère Jésus comme notre Dieu, parce qu'il est vraiment notre Dieu. Et c'est lui donc le corps, c'est lui la tête de l'Église. Nous sommes le corps. C'est pour cela que Hébreu nous a dit que celui qui construit la maison est plus honoré que la maison elle-même. Nous sommes la maison et c'est Jésus qui construit la maison. Donc, c'est pour cela que Jésus est plus honoré que la maison, donc que son Église. Donc, lorsque nous, on glorifie Dieu, Jésus a cette gloire parce que c'est lui qui est le chef de l'Église. Alors, la gloire lui revient parce que c'est lui qui a institué l'Église. C'est lui qui a instauré l'Église.
notre contexte d'aujourd'hui n'est pas assez long, c'est tout ce que ces 6 versets veulent nous dire. Y aurait-il des questions ou une intervention quelconque? Est-ce que, mettons, j'aime pas parler du malin, mais le Satan, Lucifer sont à quel niveau par rapport à Dieu, eux autres? OK. Vous voulez connaître quelle est la position ou encore la place qu'occupe Satan par rapport à Dieu? Ouais. Dans la hiérarchie de Dieu, Satan n'occupe plus aucune place. Aucune. Parce que il a perdu sa fonction auprès de Dieu lorsqu'il s'appelait Lucifer. Parce que c'est au moment où Lucifer n'était pas encore corrompu, quand il n'était pas encore devenu Satan et le diable, à ce moment, il avait une hiérarchie dans le gouvernement de Dieu. La Bible déclare que c'était lui qui était le chef des chantres. C'est lui qui menait l'adoration de Dieu. Il était le chef des chantres. Mais depuis lors qu'il a péché contre Dieu et qu'il a été chassé du gouvernement de Dieu, il n'occupe plus aucune place ni aucune fonction dans l'hiérarchie de Dieu et dans le gouvernement de Dieu. Il n'a plus de place. C'est pour cela qu'il est allé se faire son royaume à lui. Ça veut dire que Dieu est le créateur de Lucifer. Parce qu'il est le créateur de tout, Dieu. Oui, Dieu est le créateur de Lucifer. C'est lui qui a créé Lucifer. Parce que, oui, tout à fait. Parce que Lucifer, c'était un ange, dans le fond. C'était un serviteur. Oui, il était un serviteur de Dieu. Je disais bien sa fonction, il était le chef du groupe de l'adoration de Dieu. C'est lui qui dirigeait la louange qui est adressée à Dieu par les anges. C'est lui qui dirigeait la louange. Mais pour quelle raison il a autant de pouvoir? Pourquoi il est presque au même niveau que Dieu dans les pouvoirs? Non, il n'est pas au même niveau que Dieu. Je vais vous expliquer. Il est une petite coche en bas, c'est certain. Lucifer n'est pas au niveau de Dieu. En fait, je vais vous expliquer d'abord ce que vous avez déjà entendu ça de moi une fois. Lorsque Dieu a créé sa créature, les anges, il les a créés semblables à lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le pouvoir que Dieu détient, il a permis à ses anges d'avoir ce pouvoir. Mais lorsque Lucifer pêche maintenant contre Dieu, lorsqu'il se révolte contre Dieu, Dieu, en le chassant, il ne lui a pas retiré le pouvoir qu'il lui avait donné. Il l'a chassé, mais en le laissant avec son pouvoir. C'est pourquoi Lucifer, en tant qu'esprit ayant le pouvoir, il peut lui aussi œuvrer de la même manière que Dieu, mais il n'a pas plus de pouvoir que Dieu. Dieu a le contrôle de tout pouvoir entre ses mains. Dieu a le contrôle du pouvoir qu'exercent les démons. C'est pourquoi, lorsque il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, il a dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a encore et il en aura toujours le pouvoir sur tout être. Qu'il soit démoniaque ou qu'il soit croyant, Dieu a le pouvoir sur lui. Et c'est pourquoi on voit qu'au nom de Jésus, même Satan fléchit ses genoux. Cela veut dire au nom de Jésus, même Satan obéit à Dieu. Donc, il n'a pas un pouvoir qui rivalise celui de Dieu. Mais néanmoins, le pouvoir que Dieu lui avait donné lorsqu'il était Lucifer, Dieu ne lui a pas retiré ce pouvoir. Ce pouvoir, il peut encore exercer aujourd'hui avec autant d'influence où les hommes pensent qu'il est tout-puissant. Il ne l'est pas du tout. Le tout-puissant, c'est Dieu.
et il n'y en aura pas deux. Il n'y a que Dieu qui est tout-puissant. Tous les êtres spirituels ont des pouvoirs, mais leur pouvoir ne rivalise pas celui de Dieu. Lorsque Dieu dit que j'anéantis le pouvoir de Lucifer en un claquement de doigts, rien qu'avec la parole, il anéantit le pouvoir de Dieu. Donc, pour vous confirmer, allons lire Genèse. Allez sur le livre de Genèse. Oui. Chapitre 3. Oui. Je pense que c'est le verset 22, si je ne me trompe pas. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà. L'Éternel Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous, il s'agit de qui? Il s'agit des esprits. Parce que les esprits, Dieu leur a tout donné. Le pouvoir, la puissance et même la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Parce que les esprits connaissaient la différence entre le bien et le mal. Et même parce qu'ils avaient cette connaissance que Lucifer s'est révolté. S'il n'avait pas la connaissance sur le bien et le mal, il n'allait pas se révolter. Il s'est révolté parce qu'il connaissait la différence entre le bien et le mal. Il a trouvé dans ce jugement, il a trouvé que la place qu'il occupait n'était pas digne de lui. Il lui fallait une place à l'égal de celle de Dieu. C'est pour cela qu'il s'est révolté contre Dieu. Parce qu'il voulait être semblable à Dieu. Et Dieu lui a dit, bon, d'accord, vous savez, c'est pour ça que j'aime Dieu. Hein? Dieu, il est un être très, très, très juste. C'est pour ça qu'on dit que sa justice est équitable. Dieu lui dit, OK, tu veux devenir semblable à moi? Tu veux régner? Mais il n'y a pas deux commandants dans un même bateau. Parce qu'ici, il n'y a qu'un seul règne et c'est le mien. Et je ne peux pas partager mon règne avec toi. Alors, si tu veux régner, tu vas régner en dehors de mon royaume. Tu vas sortir d'ici. C'est pour cela qu'on l'a chassé. Et d'où il est allé se faire un royaume pour régner. Et c'est lui qui règne. C'est lui qui règne sur les 1/3 des anges qu'il a corrompus, qui sont devenus aujourd'hui des démons. C'est Lucifer qui règne sur eux. Parce qu'il a voulu régner. Alors Dieu lui a dit, tu vas régner, mais en dehors de mon royaume. Mais son règne est déterminé. Parce que lorsque le jugement dernier aura été fait, alors la destruction de tout règne en dehors de celui de Dieu sera faite. Dieu va détruire tout règne en dehors du sien. Donc même le règne de Satan sera détruit. Donc si vous voyez donc que Satan peut agir avec autant de pouvoir, il peut agir avec autant de puissance, ainsi que ses démons, c'est parce que Dieu ne lui a pas retiré le pouvoir qu'il lui a donné quand il l'a chassé du ciel. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Le seul moyen de se défaire de Satan quand il nous brasse pas mal, c'est de s'accrocher à la parole. On n'a pas le choix. Exact. Voilà, exactement. Le seul moyen de se défaire de Satan, c'est premièrement croire en Jésus-Christ et le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, il va t'envoyer son Esprit Saint. Et son Esprit Saint qui habite en toi va te sanctifier. Et alors, tu seras donc celui qui va échapper à Satan. Donc, je vais réitérer le règlement, comme j'ai dit, pour que nous échappons à Satan. La première chose à faire, croire en Jésus.
C'est la première chose. Tu dois croire en Jésus. Deuxième chose, lorsque tu crois en Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. C'est la deuxième phase. Quand tu reçois le Saint-Esprit, maintenant, lui, le Saint-Esprit, il va te sanctifier. Et à partir de là, tu vas échapper à Satan. Lisons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 11. Actes, chapitre 11. Allons. Oui. Lisez à partir du verset 15. Lisez à partir du verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu Amen. leur... Okay. On peut s'arrêter là. Donc, voici que lorsque l'apôtre Pierre a prêché au peuple, le peuple a cru et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc, c'est quand tu crois de ton cœur, comme la Bible le dit dans Romains chapitre 10, au verset 9 à 10, quand tu crois dans ton cœur, tu acceptes la parole qui a été dite, le Saint-Esprit vient en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui te sanctifie pour que tu ne puisses plus être sous la domination de Satan. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. « 1 Thessaloniciens. 5, chapitre 5. Oui, versets 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui sanctifie au moyen de la parole de Dieu. C'est ce qui fait en sorte qu'un être humain échappe à Lucifer, à Satan et à ses manœuvres. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas échapper à Satan. Une sœur m'a posé la question un jour, mais comment on peut faire pour obéir à Dieu? Je lui ai dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu. Et c'est la vérité. Un être humain ordinaire ne saura pas faire la volonté de Dieu sans l'aide de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 16, Jésus dit, quand l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute sa volonté. Donc, Jean, chapitre 16, verset 13. Essayez de lire. J'espère que je ne me suis pas trompée de verset. Jean 16, verset 13. Tu aurais le droit de te tromper, hein, tu le sais. Merci. Jean 16, 13. Si ce n'est pas 13, c'est le verset 11. Mais c'est le verset 13. Lisez 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Exact. Donc, quand le consolateur... Pardon? Souligné en rouge, c'est les paroles de Jésus-Christ, ça. C'est Jésus qui a dit ça. Amen. Oui, c'est Jésus qui a dit ça. Il a dit, quand le consolateur, l'Esprit de vérité, cela veut dire le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, cela voudrait dire que
lorsqu'un être humain n'a pas le Saint-Esprit, il est incapable d'obéir à Dieu. Mais toutefois que tu reçois le Saint-Esprit, tu peux facilement obéir à Dieu parce que c'est lui qui t'aide à obéir. Allez-y, oui. Une fois que tu as reçu l'Esprit Saint, tu reçois probablement automatiquement le discernement parce que faut que tu saches de qui ça vient, ce que tu reçois. Là. Si tu es tout le temps dans l'épreuve, ça peut être aussi Dieu qui permet ça, comme ça peut être aussi Satan. Comment faut que tu sois capable de décortiquer ça. Là. Ça peut être aussi nous qui n'observons pas la parole de Dieu, qu'on a un endurcissement de notre cœur, qu'on ne veut pas obéir, qu'on veut rester dans notre petit péché mignon, puis tu sais, qu'on accepte les choses comme elles sont. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'on se prive de la puissance de Dieu, de ce que Jésus nous donne accès, autrement dit. Oui, donc, frère Pierre, et quand tu as le Saint-Esprit, tu auras forcément le discernement parce que c'est le Saint-Esprit qui aide à discerner. C'était même notre premier enseignement dans le groupe, avoir le discernement. Et qu'est-ce que c'est que le discernement? C'est lorsque tu connais la différence entre le mal et le bien. Voilà. En d'autres termes, lorsque tu connais la différence entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme que nous sommes. Donc, si je connais la différence entre la volonté de Dieu qu'il me demande d'appliquer et ma volonté à moi, lorsque je compare les deux et que je vois que non, celle-ci, c'est ma volonté, ce n'est pas celle de Dieu, et l'autre volonté, c'est celle de Dieu, alors c'est que tu as le discernement. C'est ce qu'on appelle lorsque tu connais la différence entre le mal et le bien. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu auras forcément le discernement. Oui. Ouais. Voilà. Y a-t-il encore des interventions? C'est pas qu'on n'en aurait pas. C'est fou. Nous sommes là pour s'édifier, hein, frère Pierre. Si vous avez encore des questions, alors posez-les. Le Saint-Esprit va nous donner des réponses à cela. Et ça va tous nous édifier, bien sûr. OK. Ben comme des fois, j'aurais besoin des dons, puis on dirait que j'aurais besoin d'un des dons de Dieu pour quelqu'un, puis je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Tu sais, je le fais, la prière, mais je fais la demande pour aider cette personne-là, la guérir de quelque chose, mais je n'ai pas le résultat dans ma face. Des fois, je suis obligé de le faire à distance. Je l'ai fait la semaine passée à distance, puis je n'ai pas eu le résultat encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La personne était bloquée dans le dos, puis il m'a demandé de prier pour lui. Mais je n'ai pas rappelé, je n'ai pas recommuniqué avec lui pour savoir si ça avait fonctionné ou pas. J'ai laissé ça dans les mains de Dieu. Bon, d'accord. Je vais te répondre en ce qui concerne les dons. Lorsqu'on veut que Dieu nous donne des dons, oui, c'est bon. La Bible déclare que aspirer aux dons les meilleurs. Donc, on doit aspirer aux dons, c'est normal, en tant que chrétien, en tant que croyant. Mais quand on veut aspirer aux dons, il ne faut pas choisir toi-même le don que tu veux exercer. Parce que c'est Dieu qui connaît le service dont il veut que tu lui rends dans le monde. Dieu connaît quel est le service qu'il veut que tu le rends dans le monde. Donc, par exemple, toi, tu peux demander à ce que, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Alors que ce n'est pas dans ce service que Dieu veut t'utiliser. Il veut peut-être t'utiliser dans le don du service, que tu sois dans son église et que tu puisses encadrer les gens et les conduire en les exhortant et tout. Et toi, tu choisis la guérison. Alors, ça va vraiment, comme j'ai l'expression de dire, ça va piétiner. Cela veut dire, tu vas attendre longtemps, mais ça ne vient pas.
Parce qu'en fait, tu aspires à ce que Dieu n'a pas comme projet à te donner. Mais si la personne me le demande de prier pour lui à cause qu'il a mal à son dos, d'après moi, ça peut être que Dieu me l'envoie. Oui, je vais vous expliquer. Prier pour un malade et qu'il guérisse ne veut pas forcément dire que tu as le don de guérison. Non? Tous les chrétiens peuvent prier pour les autres. La Bible dit que priez entre vous, priez les uns pour les autres. Donc, tu peux prier pour un frère, une sœur, il guérit, mais cela ne veut pas forcément dire que tu possèdes le don de guérison. Okay. Mais cela peut se dire tout simplement que Dieu a pris pitié de la personne dont tu as prié pour elle et Dieu l'a guérie. Mais une personne qui a vraiment le don de guérison, c'est un don dont Dieu va toujours l'utiliser à exercer. Toutefois qu'il priera pour les malades seront toujours guéris. C'est son ministère. Voilà, exact. C'est son ministère, c'est son don. Il a appelé à ça. Mais cela n'exclut pas que Dieu utilise quelqu'un d'autre qui n'a pas ce ministère, mais qui peut prier pour quelqu'un d'autre et qu'il guérisse. Cela n'exclut pas. Dieu peut le faire. Je peux être, par exemple, un évangéliste. Je n'ai pas le don de guérison, mais je prie pour quelqu'un pour qu'il guérisse et Dieu exauce et la personne guérit. Mais cela ne veut pas dire que le don de la guérison est mon ministère, non? Non? Parce qu'il y en a beaucoup, des fois, qui font des journées de guérison. Là, ils partent je sais pas, dans un centre d'achat, puis ils guérissent, ils prient sur les gens, puis font des guérisons comme ça. Est-ce que ça vient de Dieu ou ben non, si c'est une possibilité que Dieu peut intervenir dans ces cas-là? Je ne sais pas. Oui, il y a une possibilité que Dieu intervienne dans ces cas. Parce que lorsque j'ai souvent dit qu'il y a des cas dont Dieu regarde à l'intention de la personne. J'aimerais dire, donc, si je me lève un beau matin, par exemple, et je décide que moi, je pars dans des hôpitaux ou dans les endroits où les gens sont malades pour prier pour eux, Dieu va regarder l'intention qui me pousse à le faire. Pourquoi je décide d'aller prier pour les malades? Est-ce parce que j'ai vraiment ressenti de l'amour et de la compassion pour eux et que je veux vraiment qu'ils retrouvent la santé? C'est ce que je veux vraiment? Ou est-ce parce que je veux paraître quelqu'un qui est rempli de puissance? Je veux qu'on dise que c'est « Oh, Madeleine a prié pour moi, je suis guérie. » Est-ce que c'est paraître que je veux ou alors je suis rempli d'amour et de compassion? Alors, c'est ce qui va pousser Dieu soit à intervenir, cela veut dire à exaucer, soit à ne pas exaucer, à ne pas intervenir. Parce que les intentions de nos cœurs comptent souvent dans certaines positions. Si je suis rempli de compassion pour les malades et que je veux utiliser ma relation avec Dieu pour pousser Dieu à les guérir, alors si je prie pour un malade, il va guérir. Dieu va intervenir. Parce que la compassion est plus grande que tout. La compassion, c'est l'amour. Et Dieu, lorsqu'on agit par amour, il intervient toujours. Il intervient toujours positivement. Mais si je me lève parce que je veux paraître, je veux me faire connaître, je veux qu'on sache que je suis aussi chrétienne, j'ai la puissance et il faut que je me fasse beaucoup de connaissances et peut-être que je me dis qu'avec ça, je gagnerai beaucoup d'argent. Je peux prier et Dieu n'intervient même pas. Autrement dit, si on porte un masque, c'est pas. Oui, ça c'est un masque. Lorsque tu es hypocrite, tu veux prier avec une mauvaise intention, tu veux exercer un don avec une mauvaise intention, alors oui, c'est vraiment un masque. Oui, ils sont obligés de se déguiser pour faire des bonnes choses. C'est pas. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, la Bible le dit que Satan se déguise en ange de lumière, ses serviteurs aussi.
C'est ça? Donc, c'est les gens qui ont une autre motivation dans leur cœur, mais ce qu'ils vous présentent, ils vous font croire qu'ils sont remplis de compassion pour vous, alors que non, ils veulent juste utiliser votre position pour se faire voir eux, pour se faire connaître eux. Comme aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de pasteurs cherchent, se faire connaître dans le monde entier. Ouais, Et gagner des sous, l'argent. C'est ce que beaucoup cherchent aujourd'hui. Ouais, ben comme moi, dans mon cas, vu que j'ai le dossier criminel et tout ça, ben c'est là qu'il faut que je fasse attention pour pas être obligé de me déguiser pour paraître une meilleure personne. Faut que je reste serein le plus possible puis rester moi-même, pas exact. essayer de me déguiser. Vraiment, Ouais. c'est ça le mot. Quand on est chrétien et qu'on veut vraiment servir Dieu, restons nous-mêmes. C'est que si tu dois être connu, que c'est Dieu qui fasse ta promotion pour que tu sois connu. Mais pas toi-même. Laisse Dieu faire ta promotion. Et alors, tu seras avec Dieu et tu serviras Dieu vraiment avec beaucoup plus d'amour que celui qui veut se faire connaître lui-même sans que Dieu ne l'ait promu. Ça va être fait avec honnêteté et sincérité. Voilà, honnêteté, simplicité et sincérité. C'est comme on voit des fois, il y a des gens qui sont tout le temps, ils se précipitent. Ils vont voir un boiteux, ils vont se précipiter pour aller prier dessus. Il y en a qui, c'est incroyable, c'est qu'ils ne sont même pas guidés par le Saint-Esprit. Il n'y a même pas rien ils ont comme ils recherchent tout le temps quelqu'un pour, mettons, aller imposer les mains ou justement, puis c'est un autre, ça finit plus. Des fois, moi, je fréquentais des assemblées à un moment donné, puis je suis fatigué de voir ça parce que t'es là, tu te dis, il y a comme une limite à un moment donné, tu sais même plus, là, c'est quoi cette histoire-là? Ouais, vous savez, c'est ce qui, je disais tantôt dans l'un de mes enseignements, je disais, est-ce que Dieu est devenu impuissant? C'est non. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Dieu ne déploie plus vraiment sa puissance en faveur des humains? C'est à cause des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous ne voulons plus servir Dieu par amour pour les autres et par compassion pour les autres. On veut chercher Dieu, on veut servir Dieu juste parce que on veut un nom. On veut s'élargir, comme je disais, on veut qu'on nous découvre, qu'on nous connaisse, qu'on soit connu dans tout le monde entier. Et ça, c'est pas ce que Dieu recherche. C'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est que sers-le, premièrement, par amour pour lui, par amour pour ceux dont tu dois servir et par compassion pour eux. Parce que quand vous lisez bien la Bible, surtout les évangiles de Jésus, à quel moment Jésus intervenait pour faire un miracle? La Bible déclare toujours qu'il était rempli de compassion pour ceux dont il priait pour eux, pour ceux dont il guérissait, pour ceux dont il opérait les miracles pour eux. Il était rempli d'abord de compassion pour eux. Mais dites-nous aujourd'hui, est-ce que tous ceux qui se disent prier pour les malades, tous ceux qui se disent je prie pour résoudre vos problèmes, pour amener Dieu à résoudre vos problèmes, est-ce que c'est par compassion qu'ils le font? Pas vraiment. Est-ce que c'est par amour qu'ils le font? Ou parce qu'ils veulent se faire un nom? Ou parce qu'ils veulent élargir leur secteur de connaissances et de gains? Moi, j'ai découvert que la plupart veulent tout simplement qu'ils soient connus, qu'ils soient découverts et connus par la société. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais, Madeleine,
Oui, le frère Danny veut intervenir. Je dois juste dire que souvent, on voit ces gens-là là, qui se promènent, puis ils ont toujours la caméra proche. Toujours une caméra. Voilà. Ouais. Exact, c'est vrai. Il y a toujours une caméra derrière. Hein? Tu es même là, tu te laisses aborder. Tu ne sais même pas qu'il y a une caméra qui est en train de te filmer. Et finalement, tu deviens celle ou celui qui a servi de proie ce jour-là. C'est vraiment déplorable. Mais moi, je dis souvent, Seigneur, aide-moi à ne pas juger dans le cadre de condamner moi, mais d'attirer l'attention pour que ceux qui se laissent avoir à part des gens comme ça, vraiment que Dieu se révèle à eux pour qu'ils cherchent plutôt la vérité. Parce que je ne dis pas que Dieu ne peut pas opérer un miracle dans ta vie, à travers quelqu'un que tu viens de rencontrer comme ça en route. C'est pas ce que je dis. C'est possible parce qu'avec Dieu, rien n'était impossible. Mais ce que je dis, c'est que vraiment, les humains doivent essayer de faire un peu plus attention. J'ai souvent dit aux gens que la parole de Dieu donne tout. La parole de Dieu est l'auteur de tout. La parole de Dieu donne la guérison. La parole de Dieu donne la connaissance. La parole de Dieu produit la joie, l'amour, la délivrance, la vie. Elle donne la vie. La parole de Dieu te renouvelle la vie. La parole de Dieu. C'est pourquoi je dis aux gens, moi, je préfère que vous appreniez à connaître la parole de Dieu que de suivre les faiseurs de miracles. Je préfère. Parce que si tu connais la parole de Dieu, tu détiens l'arme la plus puissante au monde. Amen. Amen. Et à travers la parole de Dieu, Dieu est capable d'opérer vraiment les miracles dans ta vie au-delà de ce que tu espérais même. C'est la parole de Dieu qui produit tout. C'est pourquoi la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. En quelque sorte, la Bible veut dire, soumettez-vous à la parole. Donc, obéissez à la parole. Vivez la parole. Et la parole changera toute votre vie. Parce qu'il est bien beau d'aller voir quelqu'un, oh, dis-moi de quoi je souffre, les prophéties, les visions, oh, prie pour moi. Oui, c'est bien. Mais si on prie pour toi, aujourd'hui, tu guéris, ou on prie pour ton problème, aujourd'hui, tu as la solution, demain, quand tu auras un autre problème, comment tu vas agir? Tu vas encore aller demander qu'on prie pour toi? Donc, tu vas devenir, moi j'appelle ça les gens qui commandent les prières. Apprends à prier toi-même. Cela veut dire, connais la parole de Dieu et elle va t'amener à savoir prier et elle va te donner la solution à tous tes problèmes. Moi, je suis comme un Chinois. Si tu me demandes le poisson, je ne te donne pas le poisson, je te donne la canne à pêche. Va pêcher toi-même. C'est comme ça que moi j'agis. Parce que je sais qu'avec la canne à pêche, tu auras tous les poissons que tu veux. Mais si je commence à te donner un poisson demain, aujourd'hui, tu vas me demander un autre demain. Alors, je préfère te donner la canne à pêche pour que tu ailles pêcher toi-même ton poisson. C'est pour cela que moi, j'aime enseigner. Et la vérité, si tu la supportes et que tu l'acceptes dans ta vie, tu vas voir ce qu'elle va régénérer dans ta vie. Elle va carrément changer ta vie, transformer totalement. Et peut-être que tu vas même regretter autant d'années que tu n'as pas connu la parole. Tu vas dire à Dieu, mais pourquoi tu n'as pas permis que je connaisse cette parole très tôt? Plus tôt, il le fallait. C'est la parole de Dieu qui est l'auteur de tout, la solution à tout. L'être humain n'est rien. N'est rien. C'est la parole de Dieu qui est la solution à tout. Jean nous le dit, chapitre 6, au verset 33. La parole que je vous ai donnée est vie. La chair ne sert à rien.
Mais c'est la parole que je vous ai donnée qui est esprit et vie. C'est ça. Voilà. Quelqu'un veut-il encore intervenir? C'était bon. Voilà. Si tout est bon, on passe la main à notre frère Danny. Tu peux remercier le Seigneur pour notre réunion de ce soir. Je veux dire merci au Seigneur pour cette belle rencontre. Merci de nous avoir inspirés. Merci pour notre enseignante Madeleine qui nous passe un message très bien. Mais toi, Seigneur, qui est grand, qui connaît tous nos besoins, nous te recommandons cette semaine qui va venir pour que tout puisse bien aller pour nous tous et puis venir dans notre santé, dans nos besoins. Amen. 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 Soyez bénis. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci. Hey, OK. Danny, Frère Danny, nous, on parlera, si Dieu le veut, on parlera même mercredi. OK. Et bon. on continuera, oui, notre travail. Parfait. Merci beaucoup. Danny, OK. Oui. Soyez Non, bénis. c'est que tu vas avoir la réunion d'aujourd'hui. Elle va être sur le groupe Parole du dimanche. Puis OK. tu vas avoir aussi l'enseignement du dimanche matin de Madeleine. Puis on a des petites capsules des fois. Fait que tu vas pouvoir avoir de la nourriture spirituelle tout au long de la semaine, si tu veux. Là. Ah, OK. Ah, merci. Puis même si tu veux réécouter l'enseignement d'aujourd'hui, prendre des notes, c'est pour ça qu'on le met tout le temps là disponible. Puis une fois que tu es dans le groupe, tu vas pouvoir aller dans le même fil, puis tu vas pouvoir accéder à tous les anciens enseignements si tu veux. Là. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais regarder ça, c'est sûr. Ouais, Dieu, je te souhaite une Amen. bonne journée. Ouais, vous êtes aussi. OK. Tout le monde. Bye bye. Je Soyez vous aime. Bye. Bonne semaine. Merci Colette. Soyez Bonne bénis. semaine. OK. Bonne semaine à tout le monde. Que vous bénisse. Salut. Soyez bénis.